La culture, l'âme collective d'un peuple. Fidèles téléspectateurs de Djoua Magazine, bonjour et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes à l'Al de la Gombe, l'Institut français de Kinshasa, où nous sommes venus participer à ce grand festival, le festival Mwindana Molili. Le 1er, le 2 et le 8 décembre 2018. 3 journées d'intenses activités éducatives et culturelles avec des grands artistes du pays et jeunes des 4 coins de la ville de Kinshasa. Après plus de 250 candidatures et un mois d'audition, le comité chargé de la programmation du festival Mwindana Molili est heureux de vous présenter les artistes sélectionnés pour la scène rap dès l'ouverture du festival. C'est 1er décembre 2018 à la Halle de la Gombe, l'Institut français. Une sélection de plus actifs artistes du moment pour une édition toujours interculturelle et qui promet d'être historique. Fidèle à son engagement comme une belle épouse, le festival Mwindana Molili propose cette année une scène extrêmement riche et locale à la fête du livre de Kinshasa. Le 1er décembre 2018 à l'Institut français de Kinshasa, à de la Gombe, 24 rappeurs représenteront les 24 commis de la ville de Kinshasa en mode Congo regard croisé et porteront un message de partage et vigilance. Le 8 décembre 2018 à l'Al de la Gombe, ce nouveau programme mettra en avant des têtes d'affiche. Master DJ Virus, Misaka Molangu et membre du victime de Fali Ipupa et le DJ Abdul, connu sous le pseudo de Papa Berry. Le même jour, une trentaine de DJ qui représenteront les 4 districts de la ville de Kinshasa autour d'un concours partageront la scène avec les têtes d'affiche et d'autres guests électro ou urbains, parmi eux DJ Rai, DJ S, Big Brown, Mick Mac, LM Soldat, sans oublier une grande surprise. Il sera question pendant ces 3 jours de partager des expériences, des joies multiples, des motivations diverses, des bonheurs simples, de l'instruction utile, de l'éducation et du brassage culturel dans la vigilance face aux enjeux de l'ère. En sachant que le festival Mwindana Molili ne s'éloigne pas de ses objectifs. Djoua Magazine. Djoua Magazine. Djoua Magazine. Djoua Magazine. Kitoko. Nyamba Malafi Kaera, réalisateur scénique à l'Institut national des arts, promoteur du festival Mwindana Molili, l'initiateur de la rencontre littéraire Mutubuku et président directeur artistique du collectif Malafiar Production. En fait, l'initiative c'est le festival Mwindana Molili et on se dit que Mwindana Molili pour nous ce n'est pas seulement un slogan mais ça doit être un état d'esprit. Nous devons apporter la lumière là où il fait noir. Quand on dit tu es Mwinder, tu es quelqu'un qui défend les valeurs, quelqu'un qui apporte quelque chose de bien dans la société. On a écouté de musique pour les rappeurs qui ont presté la semaine passée à l'ouverture du festival. On a écouté les musiques, on a écouté et puis on avait un œil ou bien une écoute sur les lyrics, le test, les styles, les tactiques, le flow. Donc il y avait toute une direction artistique qui a travaillé sur ça. Il y a du talent mais on ne pouvait pas programmer tout le monde. On a pu programmer ce qu'on peut. C'était un peu très difficile avec le DJ, leur discipline. Les autres ne savent pas comment envoyer les sets, les autres n'ont pas encore des relations entre leur travail et le numérique qui encadre tout dans la vie maintenant. Mais du coup, on a une vingtaine de DJ qui vont faire le concours aujourd'hui, qui viennent aussi des différents coins de la ville de Kinshasa. Donc c'est un peu ça. Moi, je me donne toujours le travail de faire une très bonne programmation, surtout avec des visages que vous n'avez jamais vus, mais des talentueux qui se cachent. Donc j'amène la lumière là où il fait noir. J'amène la lumière dans les carrières de tous ces artistes. C'est un peu ça. Quelles sont les particularités de cette 3e édition? Cette 3e édition, c'est la grosse journée dédiée à la culture DJing. Donc ça, on n'a jamais fait. Il n'y a aucun festival qui
il y a toute une thématique sur le DJing, faire la conférence, faire les concours. Et pour nous, on voudrait un peu traiter les mots, montrer aux gens que les DJ ne sont pas seulement ce qu'on dit dans la cité, que c'est autrement. C'est un peu ça ce qu'on fait cette année. Ça, c'est la grande particularité. Et chaque édition a son thème. Le thème a été toujours différent. Pour cette année, c'est partage et vigilance. Donc nous partageons et nous restons vigilants. C'est un peu ça. Après 3 jours, nous sommes aujourd'hui à la clôture. Est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez atteint les objectifs? Enfin, Malafi peut se dire oui, nous avons atteint les objectifs. Les objectifs de ce festival, comme il est donné l'espace de prestations aux jeunes, aider les jeunes par des conférences, des ateliers, aider les jeunes par des ateliers comme je viens de le dire tout à l'heure, tout ça c'est atteint. Je peux dire les téléchargements du festival c'est déjà à 87% pour maintenant, mais il nous reste un peu de côté logistique, donc la scène et tout ça, on dira le dernier mot lorsque ça sera fait, à la fin du festival, que là on dira les derniers mots. Mais petit à petit, Dieu merci, on arrive à atteindre nos objectifs. Et vous avez un message particulier pour les gens qui nous suivent? Le message est clair et juste, qu'on a besoin de gens pour nous soutenir. On est jeunes, on a la volonté de faire, nous avons le courage, nous avons la volonté, nous avons de l'énergie. N'hésitez pas à soutenir cette jeunesse. On ne peut pas toujours démarrer des koulouna, on ne peut pas aller toujours fumer des chanvres, on ne peut pas être inutile, mais on a besoin d'être utile pour notre société. Et nous, on veut contribuer à la promotion de l'éducation des jeunes Congolais, mais à travers les arts. Soutenez le festival Mwindala Moulili, soutenez tous ces jeunes que vous voyez sur scène pour que ensemble nous puissions illuminer la beauté de la République démocratique du Congo. Et grand merci à notre partenaire l'Institut français et Joie Magazine qui nous donne aussi ses choix d'encadrement sur les images et tout ça. Merci beaucoup. Donc on fait l'effort de faire une prochaine édition. Si vous avez l'opportunité de nous aider, n'hésitez pas. Veuillez nous contacter. Les portes sont tellement et grandement ouvertes pour vous accueillir. Oclim, producteur et directeur de Ubuntu Records. C'est le pays qui va mal, ça c'est important parce que ça influence un peu tous les secteurs. Et on n'a plus vraiment beaucoup de passionnés. Il y a des gens qui font des trucs juste pour le faire et ils ne s'y mettent pas complètement. Or, pour pouvoir faire producteur, il faut vraiment avoir la passion dans de la chose qu'on veut promouvoir, produire. Et je crois que c'est une des raisons majeures qui fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de producteurs de musique dans le secteur urbain. D'abord parce que c'est un secteur jeune par rapport à notre histoire de musique, par rapport à la rumba, autre style. La musique urbaine est une musique importée qui était un peu au ghetto. Maintenant ça prend un peu de l'allure. J'espère bien qu'avec le temps il y en aura un peu plus, mais espérons toujours que la passion soit la base même des actions que nous faisons. Et parlons de vos productions. Quels sont les critères de sélection pour les artistes à produire? Artistes qui viennent me voir, mais en parlant je me rends compte qu'ils ne sont pas vraiment dans les trucs. Ils viennent parce que c'est la mode. Ouais, c'est ça. Non, pas même les moyens, pas les moyens, parce que les moyens c'est un discours qui pourra intervenir après. Mais pour l'instant, je vois des artistes qui ne sont pas passionnés. Alors, ils ne s'y mettent pas, ils veulent devenir des stars, ils veulent faire des buzz. Ils ne sont pas dans la chose, la passion n'y est pas. Tu vois, parce que tout le monde le fait. Moi, il faut que je devienne artiste, il faut que je fasse du rap parce que ça fait bon, on est connu, on a des guerres, tout ça. Bon, c'est bien, je peux comprendre, mais quand on imagine de faire une chose d'une manière professionnelle, là vraiment on doit changer les donnes, non. Je ne tiens plus compte seulement du talent parce qu'il a du talent, je le produis, non. Il faut qu'il soit conscient. Nous commençons par la conscientisation parce que c'est un parcours qui prend beaucoup de temps. Et il y a des risques parce que des fois on mise de l'argent, tout. Imagine que quelqu'un vient te voir parce qu'il veut juste devenir connu dans son quartier. Pendant que toi tu crois qu'avec lui tu vas faire des deals après. Parce que tu as investi pour pouvoir gagner plus tard. Alors tu vas face à un gars là qui te dit des choses et qui te fait, comment dire, croire qu'il est vraiment dans les trucs, mais tu te racontes par la suite que c'était pas vraiment son ambition et ça dérange un peu trop. Donc raison pour laquelle actuellement parmi les critères, les premiers c'est celui de l'engagement. J'ai fait une interview plutôt vraiment approfondie pour comprendre ses réels motifs.
actif. À votre actif, combien des artistes avez-vous déjà produit? Bon, que j'ai déjà produit, en tant que label, je suis en train de produire des artistes. Et Dunas King, comme je l'ai dit, qui avec sa mixtape Babylonia, et Ozaï Neges, qui est en train de préparer aussi sa mixtape, sont les premiers singles Down, qui je ne sais pas si il y a les moyens de l'écouter, mais qui a continué à faire son bon parcours. Down, donc c'est son single dans les précurseurs de la mixtape qu'il est aussi en train de préparer Lola. Jusque-là, ils sont deux. Pendant que j'ai aussi un groupe que je suis en train d'encadrer, ils vont prester aujourd'hui, c'est les Yuva Street. Et ils font partie d'une autre structure, donc toujours une autre structure, un autre label que j'appelle les Young Dream Music. Parce que j'ai des labels, All Kim Music et Young Dream Music. All Kim Music, c'est peut-être pour les artistes déjà un peu avancés, qui ont compris un peu la chose, qui sont vraiment dans les trucs qui veulent faire des choses. Pendant que les Young Dream, c'est vraiment la pépinière. Là, les artistes du ghetto qui viennent, c'est par là que je commence l'interview. Comprendre ceux qui sont vraiment dans les trucs, qui veulent faire la musique professionnelle. C'est important de préciser la musique professionnelle. Et ceux qui veulent juste faire du buzz. Et là, je sélectionne, je vois un peu, bon, même ceux qui veulent faire juste du buzz, mais je sais qu'ils pourront influencer les mouvements et faire en sorte que les choses marchent. Je les accepte aussi. Ils sont là, j'ai assez de groupes, mais actuellement, je suis focalisé sur les Yuva. Donc, parlant du deuxième label, les Young Dream. Les Yuva qui sont déjà en bonne marche, et si tout va bien, ils viendront dans All Kim Music. Donc, c'est un peu ça. Ils sont assez nombreux. Comment vous contactez pour les artistes? Alors, pour nous contacter, nous sommes joignables sur WhatsApp, téléphone WhatsApp au 090 45 44 035. Les 090 45 44 035. Sur Facebook, la page officielle du label, c'est All Kim Music. Il suffit de taper All Kim Music, donc All Kim OLKIM et Music en anglais MUSIC. All Kim Music, et nous serons joignables. Master DJ Virus, membre de F, victime de Fali Poupa et actuel DJ et co-manager de Spirit Night Club. Bonjour magazine Joua. Vite, maintenant là c'est devenu partout où vous passez, il y a des DJ, avant ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, c'est un fléau. Tout fléau, des fois les fléaux sont inexplicables, mais bon, ça reste un fléau. Tout le monde veut devenir DJ, tout le monde veut être DJ. C'est très bien, mais il faudrait seulement que ça se fasse avec quelques normes et j'aimerais dire avec amour, quoi. Tant que c'est bien fait, ça va, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de mal, quoi. Il n'y a pas de mal à ça. C'est qui un DJ, son vrai rôle, le vrai rôle d'un DJ? C'est assez complexe le rôle d'un DJ. Un DJ, c'est un éducateur, si tu veux, c'est un déstresseur, si j'ai envie de dire. Il y a plusieurs combats à tenir dans une boîte de nuit. De ceux qui viennent se déstresser, il y a de ceux qui viennent pour apprendre, il y a de ceux qui viennent... Il n'y a pas que les gens qui viennent pour boire, il y a vraiment des passionnés de musique aussi qui viennent pour voir ce que le DJ va leur proposer. Aujourd'hui, bon, le DJ, malheureusement chez nous au Congo, le DJ fait office d'accessoire, il fait office d'atalaku. Le gars là qui casse les oreilles aux gens, c'est dommage, mais le DJ a comme rôle d'être le capitaine d'une soirée. Donc c'est lui qui nous embarque, qui nous emmène un peu partout dans le monde pour s'évader. Voilà. Y a-t-il une différence entre un DJ et un MC? Si oui, c'est laquelle la différence? Un DJ, c'est un MC. C'est la même personne, ils ont les mêmes rôles. Non, tu peux l'appeler MC, tu peux l'appeler DJ, mais il y a de ceux qui se spécialisent à être MC. MC, c'est être maître de cérémonie. Aujourd'hui, bon, ça prend plusieurs connotations, si je n'abuse. Mais un DJ peut être un MC comme un MC peut être DJ. Ça va de pair, mais
il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas trop de différence dedans. Mais comme je disais, l'essentiel c'est que s'il faut que ça se fasse bien, quoi. Voilà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous, merci à Joa Magazine, Master V, Kamulango, les victimes, Rodondo, Taras. Joa Magazine. Joa Magazine. Joa Magazine. Joa Magazine. Kitoko. Fidèles téléspectateurs, la série des interviews continue et là je suis avec un participant à ce grand festival qui est le festival Mwindana Moulili. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pourriez-vous vous présenter à nos fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre? Oui, je m'appelle Semaïs. Je suis artiste, manager et producteur. Je travaille sous le label KZK, Clan Zouk de King, donc pour ceux qui connaissent. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à ces grands festivals qui est le Mwindana Moulili? Mwindana Moulili, ce qui est plaisant, c'est que c'est un festival qui soutient la musique urbaine. Et donc c'est un peu le domaine dans lequel nous on est en train de pousser. Et on pousse cette musique, on montre aux plusieurs artistes qui sont invités et au public le genre musical dans lequel on peut pousser plus d'artistes et de plus en plus, parce qu'aujourd'hui la musique elle est devenue urbaine, donc ça veut dire que c'est la musique des villes, donc c'est un peu ça, il y a plus de villes, il y a plus un esprit musical un peu chaud, un peu carré comme on dit, programmé oui, mais aussi combiné avec les musiques, des instruments plutôt, les instruments et les sonorités musicales qui sont des guitares congolaises, des choses comme ça qui font plaisir, les mbonda. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui pensent que cette musique, le hip-hop, c'est une musique qui détourne un peu les gens, c'est une musique où il y a trop d'insanité? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, actuellement ce sont des lignes, les jeunes sont devenus avec un esprit un peu qui va dans ce sens-là, mais nous on dit non à l'obscénité. Nous n'allons pas dans l'obscénité, il y a peut-être la sensibilité, il y a peut-être des choses à dire, mais l'obscénité directe n'est pas bonne, il faut avoir une subtilité pour dire des choses. On sait que chez les artistes il n'y a pas de limite, on sait qu'ils peuvent exprimer, mais le public qui écoute, lui, il met ses barrières, il met ses censures, donc il ne faut pas offenser le public, c'est comme ça. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Joa Magazine. Ok, merci à vous en tout cas pour l'interview. Joa Magazine. Joa Magazine. Joa Magazine. Joa Magazine. Kitoko. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux te présenter et présenter les groupes? Bon, je réponds au nom de Kintiona Kiabamana David, d'où je suis chef de la structure Malkia Production. C'est un groupe de danse qui a plusieurs départements. Il y a le cinéma, il y a la musique, il y a la danse et le théâtre. Donc on fait beaucoup et on a été invité pour prester à cette 3e édition du festival Mwindana Moulili. Et qu'est-ce que ça vous fait de participer à ces grands festivals? En fait, pour nous, c'est un réel plaisir de prester puisque c'est une première fois déjà. Et on dit merci à l'organisateur qui est Malafi, c'est un collègue, donc beaucoup de salutations à lui. Voir les jeunes talents comme les rappeurs, les musiciens et nous les danseurs mis ensemble pour réaliser ce projet. Donc moi, je pense que c'est un coup de pouce pour nous pousser à développer notre art, à nous donner du courage à faire ce qu'il fait, à bien le faire et augmenter de niveau en fait. C'est un groupe qui existe depuis combien? Depuis 2008. Ça, c'est une nouvelle génération. La première génération est maintenant à Bounia. Et à Bounia, il y a une autre structure qui continue. Et cette génération est officiellement ouverte depuis 2015, si je ne me trompe pas. 2015, 2016, 2017 et aujourd'hui, ça fait 4 ans. On est en marche. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer un groupe de danse, pas une autre chose? Vous avez préféré créer? Non, mais c'est une structure. Et dans la structure, il y a plusieurs départements. Il y a la danse, il y a le théâtre, il y a le cinéma. Et nous, on assure côté danse. Donc, on s'est dit qu'on peut changer le monde, on peut changer, on peut motiver les jeunes. Même en faisant la danse, ils peuvent toucher ce qui est validant et convaincant. Et faire des exploits avec ce qu'on a. Montrer qu'avec l'art, avec ce que nous faisons, on peut aller de l'avant et faire de grandes choses. On vous suit à la télé, si vous avez un dernier mot à adresser aux téléspectateurs de Joa Magazine. Moi, je dis merci, je demande à tout le monde de vraiment nous soutenir, les jeunes talents précisément, et surtout ce festival qui est à sa 3e édition. Donc il y a la 4e, la 5e, la 6e. Si prochainement on voyait cette salle de la halle remplie de jeunes talents et remplie d'artistes, donc ça nous ferait vraiment plaisir.
Chua Magazine. Juya Magazine. Juya Magazine. Joie Magazine. Kitoko. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Joie Magazine. Nous sommes toujours au grand festival Mwindana Molili. Nous avons un gagnant de ce soir, c'est le rappeur P-Fox, Majesté de Massina. Bonsoir. Bonsoir messieurs le journaliste. Nous voulons avoir vos impressions par rapport à ce grand festival Mwindana Molili qui vous a même honoré avec ces grands trophées mérités. Ouais. En fait, je suis très heureux d'abord de voir la jeunesse d'aujourd'hui, malgré les embûches, malgré les entraves, malgré le manque du soutien, malgré tout ce qu'il y a comme sabotage par rapport au mouvement urbain, on a pu faire cet événement, ce festival avec le plein. Vous avez vu, il y a plein, il y a tout le monde. Ça fait la joie, ça fait vraiment la joie, ça fait vraiment la joie. Et comment vous voyez l'avenir des hip-hop au Congo, en RDC? Bon, en fait, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, c'est la musique urbaine qui a pris de la place. Hein? Avant, c'était la rumba, oui. On n'en disconvient pas. Aujourd'hui, nous devons accepter d'adopter le mouvement hip-hop, même dans notre musique rumba, mais essayer de faire le métissage. Parce que c'est ce que nos aînés viennent de faire, c'est ce que aussi nos aînés, nos papas, Papa Wemba l'a fait il y a longtemps. Maintenant, aujourd'hui, c'est la musique urbaine qui a pris de la place. Donc nous devons l'accepter, ouvrir grandement nos cœurs pour donner la place à ces mouvements hip-hop en RD Congo. Chua Magazine. Juya Magazine. Juya Magazine. Joie Magazine. Kitoko. Fidèles téléspectateurs de Joie Magazine, merci de nous suivre. Nous sommes là en pleine série des interviews dans ce grand festival de Mwindana Molili. Nous avons un gagnant ici avec nous. Il va se présenter et il va nous donner ses impressions par rapport à ces trophées que le festival lui a remis. Bonsoir. Bonsoir. On s'est présenté dans Bandeko Baolandayo, groupe Nayo, na Kombo Nayo. Moi c'est Matt Easy, artiste, rappeur, compositeur. Je suis du label CV Central Record. J'ai bossé avec le groupe D143 Empire Zaïrois. Ils sont là avec moi d'ailleurs. Mais maintenant, on a besoin d'une impression par rapport à trophée. Et celle-là d'abord Nini, pour participer à un festival à Mounene Bouna de la Gombe. Et puis, au gagner trophée, au numéro 1, on a rappelé à les téléspectateurs, il y a 3 gagnants. Mais il y a les premiers, abîmés, les premiers na bango nyonso. L'impression par rapport à Yawana. Ça va bien, malgré que je mais ça va bien, l'organisation était bonne. Quoi, la musique était bonne. L'artiste ne soit pas resté bien, mais il fallait qu'on ait tu avais déjà gagné en avance. Pour la mieux bit. Ah, c'est quoi le sanga somme? Pour la mieux bit. Donc tu es on a bien ngab na uzo trophée. Na ebe déjà na ega za ba formalité na e beti kaka. Un andolo ba j'espère que pour andolo. Mais au bandi musique quand? So au célébration au bandi musique quand? Calais. Mais enregistrement il y a studio ndé na bani kalaté. Disons 2013-14. Chua Magazine. Juya Magazine. Juya Magazine. Joie Magazine. Kitoko.